Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de la bienheureuse Vierge Marie. Nous sommes au rendez-vous de notre méditation, notre école de prière. Et cette dernière méditation pour clôturer le mois, et c'est pour répondre à certaines questions qui ont été posées après la série de méditations que nous avons eu à faire. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un autre thème, la prière de demande. Comment elle doit être faite et comment devons-nous adresser nos demandes au Seigneur. Eh bien, je demande déjà à chacun de vous de prendre une bonne position, d'être assis confortablement, si possible avec de quoi écrire, pour prendre note de ce que nous allons dire aujourd'hui. Soyez bénis. Pour découvrir l'auberge, Seigneur, reste avec nous. Pour choisir l'autre berge, Seigneur, éclaire-nous. La prière de demande. Les hommes ont toujours prié. Prier, c'est d'abord adresser à Dieu une demande en insistant. Je t'en prie. La prière est normale. Elle est conforme à notre condition de créature. Eh bien, frères et sœurs, la prière se manifeste extérieurement par des gestes, par des signes. En Asie, par exemple, on offre des bâtonnets d'encens ou des fruits en l'honneur des ancêtres. Dans les temples bouddhistes, certains inscrivent sur des plaquettes les faveurs qu'ils sollicitent. En Afrique, on offre un sacrifice, poulet, chèvre, mouton, taureau, aux esprits pour qu'ils soient favorables. En Amérique latine, on organise de grandes fêtes populaires en l'honneur des saints. On vénère leurs statues. On retrouve donc un mélange de rites indiens et africains. Alors, frères et sœurs, ce que n'est pas la prière. La prière païenne consiste à vouloir faire pression sur Dieu. On espère le faire plier par un rite magique, peut-être réalisé par un sorcier, ou encore on cherche à tromper les esprits et ainsi leur arracher par ruse une faveur. Cette manière de faire est à l'opposé de la prière chrétienne. C'est comme si on disait que ma volonté soit faite. On voudrait se mettre à la place de Dieu, ce qui serait scandaleux. La vraie prière de demande, qu'est-ce que c'est? Frères et sœurs, Dieu veut notre bien. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Il voit les choses à long terme, c'est-à-dire en vue du ciel. Il a donc décidé depuis toujours de nous donner ce qui nous convient. Mais il veut que nous lui demandions cela dans la prière. Donc, lorsque nous prions, nous entrons dans son plan. Et après cette prière, Dieu nous donne ce qu'il a décidé. Mais nous ne savons pas clairement si notre demande est conforme au projet de Dieu. Aussi, nous devons toujours nous soumettre d'avance à sa décision. Je te demande telle chose, si c'est bien cela que tu veux pour moi. J'accepte avec amour ce que tu vas me donner et déjà je te remercie. Voyons à présent la prière dans la Bible. Dans la Bible, on lit beaucoup de prières de supplication. Abraham prie pour les villes pécheresses. Genèse chapitre 18. Moïse intercède pour le peuple. Exode 32. Nombre 14. Deutéronome 9, 10 également. Il prie sur la montagne pendant que les soldats combattent. Exode chapitre 17. Et beaucoup de psaumes sont des prières de demande. Les psaumes 25, 28 par exemple.
ou même d'indignation. Seigneur, pourquoi dors-tu? Psaume 44. Alors Jésus a beaucoup prié pour ses apôtres, pour Simon en particulier, pour tous ceux qui croiraient en lui. Jean chapitre 17. Il a surtout prié pour tous les hommes sur la croix. Et Marie, devenue mère, a prié et souffert aussi pour nous. Saint Paul a le souci de toutes les églises. 2 Corinthiens 11, 28, Éphésiens 1, 16, Colossiens 1, 9. Il recommande de prier en tout temps pour tous les hommes par des prières d'intercession et d'action de grâce. Jésus nous demande de prier, frères et sœurs, afin que Dieu soit servi et glorifié par les hommes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Afin que Dieu prenne soin de nous, donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous, etc. Jésus nous demande également de prier le maître de la moisson. Marc chapitre 10, versets 1 à 9. Il faut prier même si, bien sûr, Dieu connaît d'avance nos besoins. Il faut prier avec persévérance sans se décourager. Demandez et on vous donnera. Priez sans cesse. Luc chapitre 18, jour et nuit, en tout temps. Luc 21. Alors, frères et sœurs, je continue avec cette question. Dieu s'intéresse-t-il à nos besoins quotidiens? Oui, Dieu connaît nos besoins. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Psaume 33. Matthieu 7, 9 à 11. Il s'occupe toujours de nous, parfois de façon étonnante. C'est ce qu'on appelle la providence. Il mène les événements de façon à ce que nous ayons ce qu'il nous faut. Avez-vous manqué de quelque chose? Dit Jésus à ses apôtres. Il répondit, non, de rien. Luc chapitre 22. Il faudrait, frères et sœurs, que nous fassions davantage attention à tout ce que Dieu nous a donné. Famille, éducation, nourriture, l'eau, le soleil, etc. Savoir dire merci pour tout. Peut-être sommes-nous aveugles. Quelqu'un aussi me dit, souvent Dieu ne donne pas ce qu'on lui demande. Oui, il y a un problème qui se pose. Il y a des cas où l'on n'obtient pas des choses pourtant nécessaires comme la santé. Des gens disent, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas reçu ce que j'avais demandé. Est-ce à Dieu de changer? N'est-ce pas à nous de nous adapter à son projet? Point d'interrogation. Cependant, frères et sœurs, on ne prie jamais en vain. Dieu donne toujours quelque chose, mais pas nécessairement ce que nous désirions. Souvent, c'est mieux que ce que nous avions demandé. Par exemple, quelqu'un priait pour sa guérison. Il n'a pas été guéri, mais Dieu lui a donné une grande paix et la force de supporter son mal. Dieu a jugé que c'était cela qu'il lui fallait. Dieu est déroutant, disait quelqu'un. Oui, il y a des dons très grands à nous faire, alors que nous nous contentons de miettes. Si nous entrons dans un chemin de prière, nous ne sommes plus les mêmes. Nous prenons conscience de notre petitesse. Nous devenons plus disponibles. Notre confiance grandit. Dieu élargit notre cœur pour qu'il soit ouvert à la grâce. Il nous transforme à son image. Nous devenons des hommes nouveaux. Alors, l'autre question, que faut-il demander? La réponse se trouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Demandez les grandes choses. Les petites vous seront données par Dieu, disait Saint Clément d'Alexandrie. Alors, frères et sœurs, on ne demande pas n'importe quoi. On ne demande pas des choses insignifiantes. Il faut chercher ce qu'il y a de meilleur. Comme disait Jésus dans Matthieu 7, verset 11, « Votre Père du ciel donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Alors, quelles sont ces bonnes choses? Saint Luc nous l'explique. C'est l'Esprit Saint. En réalité, qu'est-ce que je cherche au fond de moi? C'est Dieu lui-même.
Dieu présent dans mon cœur, Dieu au milieu de mes soucis, de mes souffrances. Sa présence change beaucoup de choses en nous. En définitive, ce qu'il faut désirer, c'est l'union à Dieu lui-même et ses dons spirituels. Le Créateur et non pas les créatures. Les plus grands biens de la terre ne sont rien à côté de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais parler brièvement de la prière d'intercession pour conclure notre méditation de ce jour. Alors, un des signes que la prière est bonne, c'est son ouverture aux autres. Est-ce que notre prière fait une place suffisante aux nécessités de notre entourage? Est-elle branchée sur les grands besoins du monde et également sur toutes les souffrances cachées de ceux qui manquent d'amour et qui ont perdu l'espoir? Point d'interrogation. Mais le plus grand malheur, c'est le péché. Il faut prier pour ceux qui vivent dans le mal et ils sont tellement enfoncés qu'ils n'ont plus la force ni le désir d'en sortir. Jésus a passé une nuit entière avant de choisir ses apôtres. Intercéder auprès de Dieu, demeurer immobile dans la prière, fait partie de notre mission, frères et sœurs. La maman qui prie pour ses enfants pour qu'ils reviennent à la foi ou pour que Dieu choisisse parmi eux un prêtre, remplit pleinement sa tâche. Supplions le Seigneur. Si nous baissons les bras, l'humanité ira plus mal et ce sera en partie de notre faute. La prière est le contrepoison du péché. Elle est l'oxygène du monde qui étouffe à cause de la course à l'argent et à la technique. Les priants ont un rôle irremplaçable dans l'écologie du corps mystique. Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. Nous allons parler de quelle est la meilleure manière de prier. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans la prochaine méditation. Quelle est la meilleure manière de prier? Et après cela, nous allons conclure avec ce qu'il faut demander dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu.